Au sommaire de ce journal, le ministère de la fonction publique a réagi ce samedi face aux révélations de vente de matricules jeudi dernier de Jean-Pierre Coligui-Pogui. Le responsable de la communication et des relations publiques du département qualifie de faux ces allégations. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis, le monde célèbre la journée internationale de lutte contre le paludisme ce dimanche 25 avril. Cette année, le thème porte sur Zéro Palud, tirer un trait sur le paludisme. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a fait une déclaration pour attirer l'attention de la population sur les dangers d'une maladie qui est pourtant évitable. Ce sont les titres de ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministère de la fonction publique, à travers son responsable du service de la communication et des relations publiques, a réagi ce samedi face à la sortie jeudi dernier de Jean-Pierre Coligui-Pogui. Dans cette déclaration, Baba Kouyaté qualifie de faux ces allégations et précise que ce jeune veut ternir l'image de certains cadres du département. Bernard Koundono, Tiano Salouba. Après le passage de Jean-Pierre Coligui-Pogui dans l'émission Les Grandes Gueules du jeudi dernier qui dit être le président du collectif des 2000 fonctionnaires qui auraient reçu des matricules sous les instructions du chef de l'État, le jeune a pointé du doigt certains cadres du département de la fonction publique d'avoir vendu leur numéro matricule. 72 heures après, c'est le département par la voix de son service de communication qui réagit. Il n'a ni le statut ni les compétences de défendre un numéro matricule. Et s'il se réclame à la tête d'une association ou bien d'un collectif, il n'a aucun document authentique qui le nomme ou bien qui le désigne comme responsable, parce qu'il n'a pas, pour être responsable d'une entité, il faut au moins un agrément. Dans la déclaration faite par Coly, il présente des documents pour soutenir ses propos. Le responsable du département de la communication qualifie de faux ces documents et trouve une autre explication à la motivation de ce jeune. Il s'agit de lorsqu'il sait qu'il y a un remaniement en cours pour nuire à l'image, nuire à l'autorité et à l'image des personnalités de ce pays. Le département reconnaît tout de même l'existence des réseaux qui manipulent la fonction publique, mais loin du contrôle du département. On va dire à M. Coly de cesser et de rester calme. Il a porté l'affaire à la justice. Nous avons confiance à la justice guinéenne et nous savons que s'il y a des fossoyeurs qui manipulent les numéros matricules, ils sont hors le département du ministère de la fonction publique. Plus loin, Baba Kouyaté voit une autre explication à la motivation de Coly dans l'affaire dite 11 000 fonctionnaires. À travers une réunion interministérielle où Coly a pris part, a même signé ce document pour reconnaître que les 5 000 étaient des bons documents. Il s'est rendu compte après qu'il a pris des engagements pour des gens, je ne sais pas pour quelle raison, ne sont pas dans les 5 000. Voilà l'agitation de M. Coly. À date, le département a fait un communiqué pour, selon ce responsable de la communication, rappeler à l'ordre Coly qui se livrerait à un comportement contraire à la loi L-2020-0027-AN du 19 décembre 2020. Chaque année, on dénombre plus de 200 millions de nouveaux cas de paludisme dans le monde pour un bilan de 400 000 morts par an selon l'OMS. À la veille de la célébration de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, dont le thème cette année est Zéro Palud, tirer un trait sur le paludisme, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, dans une déclaration, a attiré l'attention de la population sur les dangers d'une maladie qui est pourtant évitable. On l'écoute au micro de Djene Bemba Koulibaly et Aliouba. Il s'agit essentiellement de la prévention du paludisme chez plus de 900 000 enfants, de la distribution gratuite de plus de 10 millions de moustiquaires imprégnés d'insecticides entre 2019 et 2020, de l'amélioration de la prise en charge des cas de paludisme au niveau communautaire et dans les formations sanitaires, de l'intégration des structures sanitaires privées et des services de santé des sociétés minières dans la lutte contre le paludisme. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte
contre le paludisme envisage de conduire le pays vers la préélimination du paludisme en réduisant la prévalence actuelle de 50% par rapport à 2016, d'assurer la protection d'au moins 90% de la population avec des mesures de prévention efficaces contre le paludisme, de maintenir la prise en charge correcte et précoce de tous les cas de paludisme confirmés. Pour atteindre ces objectifs, mon département ambitionne, avec l'appui des partenaires, de poursuivre la distribution continue des moustiquaires, de poursuivre la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois, de renforcer l'implication des leaders religieux et des écoliers dans la sensibilisation contre le paludisme. Dans un entretien accordé à la presse ce vendredi, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé a fait le point sur les épidémies dans le pays. Selon Georges Alfred Kizerbo, la Guinée pourrait dans les jours à venir stabiliser la fièvre hémorragique à virus Ebola. Quant à la Covid-19, il mise sur les opérations de vaccination en cours dans le pays pour vaincre cette pandémie. Ali Badra Kamara, Marissa Kamara et Brema Sori Kamara. À date, 8000 personnes ont été vaccinées, dont 2500 agents de la première ligne, cela grâce à la politique de vaccination des autorités sanitaires du pays et des partenaires du système des Nations Unies. Depuis le début du mois d'avril, aucun cas confirmé d'Ebola n'a été notifié. Une situation qui pourrait stabiliser le virus dans le pays, selon l'Organisation mondiale de la santé. Le pays doit être vigilant, dit-elle. Aujourd'hui, on a un total de 23 cas qui ont été rapportés depuis le début de l'épidémie à la mi-février. Et 16 de ces cas sont des cas confirmés. Et 7 de ces cas étaient des cas déclarés probables. Cas probables, ça peut être des décès suspects. Et donc, on dit que c'est un cas probable, surtout s'il y a un lien avec d'autres cas qui se sont manifestés après. Donc, il y a un total de 12 décès sur les 23 cas. Et donc, ça fait un taux de mortalité de 52% à peu près. Quant à la COVID-19, 87 288 personnes ont reçu les premières doses de vaccin et seulement 37 213 ont bénéficié les 2 doses sur les 5 millions de personnes ciblées. L'Organisation mondiale de la santé parle d'une immunité collective pour pouvoir bouder hors de nos frontières la COVID-19. Voilà ce qu'on cherche en fait à travers la vaccination de masse contre la COVID. C'est une immunité collective qui permettra d'interrompre à terme cette pandémie. C'est un grand défi parce que tant qu'il y en aura dans un pays, ça peut recirculer dans les autres pays. À ce jour, la Guinée dénombre 704 000 doses avec 4 types de vaccins contre le coronavirus. Sur la question d'administration des 194 000 doses d'AstraZeneca, le représentant de l'OMS tente de convaincre. Mais je peux dire qu'il y a des dizaines de millions de doses de vaccins AstraZeneca en Afrique qui ont déjà été utilisées. Il y a des centaines de millions de doses qui ont été utilisées à travers le monde. Et je pense que c'est un vaccin qu'il faut considérer comme essentiel actuellement pour la riposte à la pandémie à Covid. 200 000 doses de vaccins Sinopharm sont attendues à Conakry dans les jours à venir. Depuis le 13 avril, les fidèles musulmans de Guinée observent le jeûne du Ramadan avec conviction. Ils sont nombreux qui lisent le Coran pendant ce mois saint de Ramadan. Ce samedi à Conakry, notre équipe a rencontré le premier imam de la mosquée de Bessia-Porin qui nous a édifié sur l'importance de la lecture du Coran et le comportement qu'un bon musulman doit adopter avant, pendant et après le Ramadan. C'est un reportage de Djena Bangoura et Abakar Din Kamara. Un mois différent des autres, marqué par la descente du Saint-Coran du ciel. Ce livre sacré de 30 chapitres
composé de 114 sourates et 6666 versets, répand la parole de Dieu. Pendant ce mois de pénitence, les fidèles musulmans doivent intensifier la lecture du Saint-Coran. Chaque religion a son livre saint. Le livre saint du musulman, c'est le Coran. L'importance du Coran pendant le mois de Carême, comme il nous a appris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, il nous a dit que chaque Ramadan, dès le 1er jusqu'au 30 ou le 29, Jibril descendra chaque jour pour l'apprendre le Coran. Et l'âge soirée trouve très important de lire le livre saint. Il exhorte les fidèles à suivre les traces du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Fatiha jusqu'à Birab Nas pendant les 10 derniers jours du Coran de Ramadan. Donc l'importance du Coran ne finira jamais avec les musulmans. Le religieux a également rappelé le sens de la nuit du destin qui est à rechercher durant ce mois saint. Un mois qui a plein de grâce, dit-il. Il y a une nuit dans le Ramadan qu'on appelle Laylatul Qadr. Laylatul Qadr est très important parce que tu auras le récompense de 84 ans et 3 mois. Notre interlocuteur a prodigué des conseils de bonnes pratiques aux fidèles musulmans à suivre même après le Ramadan. Les habitants de Faraniko dans la préfecture de Sigiri dénoncent l'abandon des travaux de bitumage de voirie de 15 km de voirie urbaine. C'est une promesse du chef de l'État, disent-ils. Depuis 3 ans, les travaux ont été lancés mais peinent à être achevés. Les habitants souffrent le martyre à cause de la poussière qu'ils absorbent au quotidien. Les jeunes de la localité menacent de manifester si rien n'est fait d'ici le 30 avril prochain. André Mossier Milimono et Thierry Sadoba de retour de Sigiri, voici leur reportage. 15 km de bitume de voirie urbaine, c'est la promesse faite par le président de la République à ses populations de la commune urbaine de Sigiri. Depuis 3 années déjà, plusieurs entreprises se sont succédées dans la réalisation de ces travaux de bitumage. Les habitants du quartier Faraniko peinent à trouver les causes réelles de l'arrêt des travaux. C'est IC Transport qui a commencé. Maintenant, ils ont fait pour eux, ils ont laissé le travail. Le projet a été résilié aux Chinois. Maintenant, quand les Chinois aussi sont venus, eux aussi, ils ont fait pour eux. Maintenant, un jour comme ça, les Chinois ont pris leur affaire pour partir. On ne sait pas pourquoi. Maintenant, les enfants sont sortis pour gréver. Les citoyens de la localité auraient entrepris plusieurs démarches auprès des autorités administratives pour la reprise des travaux, mais en vain. Après s'être récemment mobilisés pour se faire entendre, il leur a été dit que les travaux redémarreront le 30 avril prochain. On a fait beaucoup de démarches bien avant notre marche même. On a fait ça, mais on a vu que ces résultats-là ne s'aboutissent à rien, quoi. On nous a dit d'attendre jusqu'au 30 et nous aussi on va attendre jusqu'au 30. Passé ce délai, ces jeunes menacent de réagir si rien n'est fait. Si on ne fait pas quelque chose d'ici le 30 avril, on a fini de mettre notre stratégie en place. C'est de gouverner autrement l'esprit de la population de Sigiri afin de défendre notre intérêt collectif auprès de l'État. Parce que Sigiri mérite d'être récompensé. On a trop souffert pour le président de la République, le professeur Alpha Condé. Il doit faire tout possible de récompenser Sigiri. Il doit faire tout possible de retourner un pays, faire face à la population de Sigiri. Pour l'heure, les habitants de Faraniko continuent de gisser dans la poussière, s'exposant à des risques de maladie, le temps que les travaux reprennent. Le samedi 17 avril dernier, des heurts ont éclaté à Kouroussa entre orpailleurs et forces de l'ordre, faisant 2 morts et plusieurs blessés. Un affrontement que déplore un des ressortissants de Kouroussa, qui a d'ailleurs insisté sur le fait que ces orpailleurs ne soient pas natifs de la localité. Il appelle donc les habitants de Kouroussa au calme. Reportage Fatoumata Bintabari, Thierry Sadoba.
Les heurts ont éclaté lors des protestations d'orpailleurs, accusant les administrateurs de les avoir dépossédés d'une mine artisanale au profit d'exploitants burkinabés. Filan Traoré, témoin oculaire de l'affrontement, estime que les gens font dans l'excès et dit que cela n'est pas propre au fils de Kouroussa. Pour quelqu'un qui connaît Kouroussa, je n'ai pas dit ces orpailleurs qui sont venus débarquer à Kouroussa, parce que c'est le vivre ensemble, nous sommes là de recevoir tout le monde. Mais un vrai fils de Kouroussa ne casse pas. Un vrai fils de Kouroussa ne crache pas pour ramasser. Un vrai fils de Kouroussa ne ment pas. Un vrai fils de Kouroussa ne connaît que le vivre ensemble. Mais très malheureusement, avec le vivre ensemble, l'or étant ce qu'il est, les gens sont venus de nous un peu partout. C'est eux, ce n'est pas des gens de Kouroussa, c'est eux. Même cet individu dont on est en train de rechercher, un certain Lassana Keita, qui n'est pas connu avec un porte-nom Lassana Keita, il n'est pas de là-bas. 2 jeunes âgés de 20 et 23 ans ont été tués lors des affrontements. Des biens publics et privés ont été détruits. Ce natif de Kouroussa prie pour le repos de l'âme des victimes et fait cette invite aux populations de Kouroussa. Donc je voulais vraiment prier les uns et les autres au calme, à la sérénité, au pardon. Les enfants que Dieu a rappelés, ils avaient rendez-vous avec Dieu un peu plus. Mais il faut prier pour le repos de leur âme. C'est ça la vérité. Mais le doyen a persisté, il a signé avec l'accord de nos mamans. Plus jamais ça à Kouroussa. Personne ne viendra maintenant souiller l'honneur de Kouroussa au nom de l'or. C'est ce message que j'avais à dire au nom de M. Ismaël Dubaté, au nom du porte-parole de la majorité présidentielle, au nom d'Abali Kaba, au nom de Dr Alassane Condé, qui sont les 3 porte-paroles, 3 porte-entrées de tout Kouroussa à Conakry. Un communiqué des autorités de la ville diffusé sur les ondes d'une radio locale interdisant aux orpailleurs de Kouroussa l'accès à une mine d'or sera à l'origine de ces violences. Et puis en bref, sachez qu'en Zirikori, les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de sommation dans la nuit de ce samedi au quartier Nien, réfugié terrain dans la commune urbaine pour disperser des groupes de personnes qui s'affrontaient par jet de pierre, peut-on lire sur le site mosaicguinée.com. Selon des témoignages recueillis sur place, le pire a de nouveau été évité de justesse grâce à l'intervention des forces de l'ordre. Selon un membre du conseil du quartier, le calme était aussitôt revenu et les forces de l'ordre qui ont bloqué toutes les issues du secteur veillent au grain, note le site d'information sur sa page. D'autres sources indiquent qu'après ce mouvement, les imams ont été convoqués par le maire de Zirikori pour sensibiliser les citoyens afin que le mois de Ramadan se termine dans de meilleures conditions et dans la paix. Après la cérémonie de lancement hier des 72 heures de livre, place aux séances de dédicace. Ce samedi, un jeune auteur a particulièrement attiré l'attention du public. Il s'agit de Makeme Konaté qui publie son premier ouvrage intitulé Vague de verre. La cérémonie de dédicace s'est déroulée dans un réceptif hôtelier de la place en présence de nos reporters Abdourahmane Sénateur Diallo et Alceni Kamara. 85 pages pour marquer son entrée historique dans la sphère littéraire guinéenne. Elle vient ainsi élargir la liste des jeunes conquis par l'écriture. Mais de quoi parle-t-elle dans cet ouvrage? Je parle de vie, d'espoir, de femmes, de justice, d'injustice et autres quoi. Vague de verre éduque, ça conseille, ça, vous verrez dans le texte, parce que ça parle de la réalité que vivent en fait les jeunes. Vague des vers est donc signé Makeme Konaté qui se place d'ores et déjà sur un niveau héroïque puisqu'il est l'auteur du plus précoce ouvrage du pays. Ce qui a d'ailleurs séduit plusieurs personnalités venues l'encourager à l'image de la ministre de la Culture et du Patrimoine historique. L'écriture n'est pas facile. Beaucoup de personnes sont intelligentes, mais malheureusement n'osent pas prendre le risque de se lancer dans l'écriture. Makeme l'a fait, elle mérite notre encouragement, elle mérite notre soutien et le ministère de la Culture est là pour l'accompagner. Mélancolie, joie, nostalgie, les thèmes traités dans Vague des vers sont intimistes et ont constitué une sorte de thérapie pour l'auteur. Ce recueil de poèmes est paru chez Innov Édition Guinée. Pour le directeur de cette maison d'édition, c'est un autre pari réussi. Innov Édition est une maison d'édition qui édite exclusivement que les jeunes de moins de 40 ans. Cette politique a contribué depuis notre arrivée en 2019
a édité 20 jeunes et vendu plusieurs livres et suscité au sein de la jeunesse une folle envie de se rapprocher des livres. Parce que quand une jeunesse écrit, une jeunesse lit. C'est la fin de ce journal coordonné par Alcini Barry. Il a été dirigé aux opérations techniques par Lamine Sidibé, Abouakar Afote Souma et Cheikh Oumar Kaba. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV. Regardons mieux.